Luciano met en place la protection de sa fille. Sur les conseils de spécialistes, il recrute une femme afin qu'elle puisse accompagner Belinda partout avec un maximum d'efficacité, y compris dans les lieux publics réservés aux femmes. Le commandant Nieto lui présente officiellement l'agent Mireia Dominguez. Bruno, le frère de Luciano, se charge de l'introduire discrètement auprès de l'adolescente. Pour ne pas éveiller les soupçons, Mireia accepte de s'habiller en civil afin de passer totalement inaperçue au sein de la hacienda et à l'école. Donia Eloisa s'entretient en privé avec son fils Matteo. Elle lui confie avoir commis une indiscrétion en révélant à Clementina, la femme de Juventino, qu'il figurait dans le testament de Don Ricardo. Mis au courant, Luciano est venu l'interroger à ce sujet. Eloisa a feint l'ignorance, mais elle craint que son fils ne continue ses investigations. Matteo se montre rassurant et affirme que le secret est bien gardé avec lui. Cependant, Eloisa s'inquiète du scandale et des doutes qui surgiront chez ses autres enfants à sa mort, lorsque les Castillo hériteront officiellement des terres. Matteo avoue ressentir de la honte face à la nature de ce secret, le lien caché qui les unit aux Castillo. Belinda retrouve son petit ami Rolando et se plaint vivement de la présence de sa nouvelle garde du corps, détestant l'idée d'être surveillé en permanence. Rolando tente de la raisonner en lui rappelant la dangerosité des El Negro et du réseau de traite des Blanches évoqué par Bruno. Toutefois, Rolando trouve très suspect que le rapport officiel remis à son père, le maire, n'ait mentionné aucun antécédent judiciaire pour ce criminel. Il soupçonne qu'un membre corrompu de la mairie puisse couvrir les activités des El Negro et promet à Belinda de mener sa propre enquête en coulisses. Lors d'une discussion, Zacharia en profite pour évoquer la recherche que mène Belinda pour retrouver ses parents biologiques à travers des tests ADN. Il mentionne également le cas d'un ami qui cherche sa fille biologique donnée en adoption. Luciano exprime ses profondes angoisses concernant les démarches de Belinda. Il redoute que les parents biologiques ne soient pas des personnes fréquentables ou que les raisons de son abandon, manque d'envie ou négligence, ne finissent par briser le cœur de l'adolescente. Bien qu'il comprenne le besoin de dissiper les doutes, l'impact psychologique d'une mauvaise découverte sur sa fille le terrifie. Ximena voit Matteo alors qu'elle prépare le thé préféré de Donia Eloisa. Elle confie qu'elle admire la force des Eloisa face à ses séances de radiothérapie, trouvant sa maladie profondément injuste. Matteo, touché, lui avoue que sa simple présence suffit à dissiper sa dépression et ses angoisses, lui apportant une paix immédiate. Dans un élan romantique, elle lui demande de fermer les yeux et l'embrasse tendrement à 2 reprises et lui demande si ça lui plaît. Cécile apporte du café et du pain à Gaël, avouant qu'elle cherche à fuir l'ambiance lourde et les conflits qui règnent chez Nuria. Il en profite de l'occasion pour exprimer ses craintes face à l'avenir de leur couple. Il a peur que leur vision de la vie trop divergente ne mène à un échec, lui qui souhaite construire un avenir solide et traditionnel. Cécile balaie ses inquiétudes de manière superficielle, elle affirme qu'elle refuse de se projeter dans le futur, préférant vivre exclusivement le moment présent et s'amuser. Elle pose un ultimatum clair à Gaël, soit il accepte de vivre au jour le jour à ses côtés sans poser de questions, soit leur relation s'arrête immédiatement. Ximena et Matteo partagent un moment de confidence intime. Il confie qu'il a longtemps redouté cet instant par peur de faire du mal, affirmant qu'il ne sait pas comment aimer à cause des traumatismes de son passé, ses fantômes. Ximena se montre extrêmement compréhensive et affectueuse. Elle lui demande de lui donner une chance de lui apprendre à aimer et de le rendre heureux, assurant qu'elle voit l'homme bon et assoiffé d'amour qui se cache derrière ses barrières. Touché par sa sincérité, il accepte d'ouvrir son cœur et décide de tenter l'aventure avec elle, déclarant que si ce n'est pas avec elle, ce ne sera avec personne d'autre. Mais il l'embrasse sauvagement. L'épisode bascule lorsqu'une personne vient révéler la terrible vérité à Luciano, son frère Inigo lui a délibérément tendu un piège machiavélique. Luciano apprend que Inigo était parfaitement au courant qu'Amador Rubido allait l'escroquer et le mener à la ruine financière. Le journaliste Vicente Inzinza avait en effet informé Inigo de la banqueroute d'Amador bien avant la publication officielle de l'article, mais Inigo a choisi de se taire pour détruire son frère. Matteo admire son innocence et sa bonté, des qualités qu'il estime rares dans le monde actuel. Matteo lui propose un pacte, chaque fois qu'ils seront seuls tous les deux,
Elle devra abandonner les formalités et l'appeler simplement par son prénom. Inquiète à l'idée de commettre une gaffe et de l'appeler ainsi devant sa famille, Ximena hésite, redoutant la réaction de sa marraine et de Donia Eloisa. Matteo la rassure en affirmant que cela restera leur secret exclusif. Luciano intercepte le journaliste Vicente Incinza à la sortie de ses bureaux. Il le confronte directement au sujet du scandale financier. Luciano révèle qu'il sait tout. Vicente a prévenu Inigo de la faillite imminente d'Amador Rubido bien avant que l'escroquerie n'ait lieu. Face aux dénégations du journaliste, Luciano l'accuse d'avoir ruiné la vie de nombreux employés et de s'être tu uniquement pour obtenir l'exclusivité de son reportage, ce qui en fait un complice. Vicente rejette la faute sur Inigo, affirmant qu'il l'avait exhorté à prévenir sa famille et qu'il ignorait que Inigo attendrait le dernier moment pour agir afin de passer pour un héros. Luciano exprime son dégoût en comprenant que Inigo a délibérément sacrifié l'argent de la famille et la carrière de son frère en échange d'un coup médiatique et probablement d'argent. Luciano pose alors un ultimatum à Vicente, il détruira sa carrière journalistique s'il parle. La seule condition pour que Luciano garde le silence est que Vicente ne dise absolument rien à Inigo de leur rencontre. Luciano exige d'être celui qui annoncera à son frère qu'il a découvert sa terrible trahison. Terrifié, le journaliste accepte le marché. Pendant ce temps, Etana cherche désespérément un moyen légal de prouver la culpabilité d'Inigo pour aider Luciano. Elle appelle Larissa. Cette dernière panique et la supplie de ne pas montrer la vidéo compromettante qu'Etana possède, affirmant que Luciano souffrira énormément en la voyant. Larissa tente de se faire passer pour une victime en prétendant que Inigo l'a soumise à un chantage, mais Etana balaie ses excuses, soulignant qu'il s'agissait d'une relation consentie. Etana accepte finalement de ne pas utiliser la vidéo contre elle, à une condition cruciale, Larissa doit lui obtenir une preuve matérielle vitale pour le futur de Luciano. À la hacienda, Ximena est surprise en train de chanter joyeusement par sa famille et les employés. Sa marraine et Clementina remarquent immédiatement ce changement radical et se réjouissent de la voir surmonter sa tristesse liée à sa perte passée et à sa déception amoureuse avec Zaccaria. Cependant, la marraine se montre un peu trop curieuse et cherche à en connaître la cause exacte. Elle esquive habilement les questions avec humour, déclarant qu'on lui reproche d'être triste et qu'on lui cherche des problèmes lorsqu'elle est heureuse, avant de s'éclipser en laissant les femmes perplexes mais soulagées. Parallèlement, une violente dispute éclate entre Inigo et Nuria au sujet de leur fille. Inigo ramène l'une d'elles, qui s'est battue à l'école après avoir été moquée à cause du divorce de ses parents. Inigo accuse violemment Nuria d'être une mère irresponsable et négligente parce que son téléphone était déchargé. Profitant de la situation et du fait que la fillette accuse sa mère d'être là, méchante, Inigo annonce froidement qu'il retire la garde des enfants à Nuria et qu'elles s'installeront chez lui dès le soir même, affirmant qu'il refuse de les laisser avec une femme infidèle. Luciano arrive à la hacienda, fou de rage, cherchant désespérément Inigo. Constatant son absence, il explose devant Etana. Hors de lui, il révèle la trahison d'Inigo, ce dernier savait depuis le début qu'Amador Rubido allait les escroquer et a gardé le silence. Luciano hurle que son propre frère l'a poignardé dans le dos dans l'unique but de voler son poste de directeur du ranch et que toute la famille a été sacrifiée pour son ambition personnelle. Elle tente de le calmer, terrifiée par la violence de sa colère. Fou de rage après avoir appris la trahison de son frère Inigo, Luciano veut d'abord l'affronter publiquement devant toute la famille. Etana le tempère en lui rappelant que Donia Eloisa est très malade et qu'un tel choc émotionnel pourrait aggraver son état de santé. De plus, Luciano ne dispose actuellement que de la parole du journaliste, ce qui n'est pas une preuve formelle. Conscient du danger pour sa mère, Luciano accepte de temporiser. Son conseiller lui suggère de se tourner vers Larissa, en tant que responsable des finances de son père, elle a pu échanger involontairement des détails cruciaux avec le journaliste. Luciano décide donc de chercher des preuves concrètes avant de frapper afin de protéger sa mère tout en s'assurant que Inigo soit écarté définitivement de la gestion des affaires. La confrontation entre Inigo et Nuria s'envenime. Nuria refuse que Inigo utilise leur fille pour se venger et insiste sur le fait qu'elles doivent accepter la réalité du divorce. Inigo l'accuse de forcer les enfants à accepter un autre homme à sa place. Prise au piège du conflit,
les fillettes reviennent avec leurs valises et rejettent violemment leur mère en lui criant qu'elles la détestent. Brisée par la dureté de ses propres enfants, Nuria cède et les laisse partir avec leur père pour l'après-midi, tout en exigeant qu'il les ramène pour 19 heures. Une fois seule, Nuria s'effondre en larmes, terrifiée à l'idée que Inigo lui enlève définitivement la garde. Bruno récupère Belinda à la sortie des cours pour lui présenter sa nouvelle garde du corps, Mireia Dominguez. Belinda se montre soulagée que sa sécurité soit confiée à une femme, mais impose ses conditions. Elle exige que Mireia reste très discrète devant ses camarades pour ne pas donner l'impression d'être surveillée. Bruno précise que Mireia restera à l'extérieur lorsqu'elles seront à la hacienda afin que Donia et Loaiza ne se doutent de rien. Belinda évoque ensuite le fait que El Negro n'a pas de casier judiciaire. Bruno et Mireia lui expliquent fermement que l'absence d'antécédents rend un criminel encore plus dangereux puisqu'il n'a jamais été repéré par les autorités. Inigo installe ses filles à la hacienda et prétend auprès de sa mère, Donia et Loaiza, que l'une d'elles s'est simplement blessée à l'école en tombant. Une fois les enfants éloignés avec Micaela, Donia et Loaiza s'étonnent de leur présence en plein milieu de la semaine. Inigo lui révèle alors qu'il a profité d'une faute grave de Nuria pour lui retirer les enfants. Il pousse le vice jusqu'à demander froidement à sa mère ce qu'il risquerait légalement s'il décidait de ne jamais les rendre à leur mère. Choqué par cette question, Donia et Loaiza le met en garde en lui demandant s'il souhaite finir en prison pour enlèvement d'enfants. De son côté, Nuria trouve du réconfort auprès de Cécile. Elle exprime sa culpabilité et sa peur de détruire le bonheur de ses filles en cherchant à être heureuse avec Juan José. Cécile la rassure, lui rappelant que sa propre vie est tout aussi importante et que ses enfants finiront par accepter la situation en la voyant épanouie. Cécile avertit que Inigo va mener une bataille juridique féroce, non pas par amour pour ses filles, mais par pure méchanceté pour la détruire. Pour obtenir la garde exclusive, il devrait prouver que Nuria est folle, violente ou toxicomane, ce qui est totalement faux. Larissa retrouve son Luciano et lui confie son immense détresse. Suite au scandale financier de son père et à la plainte déposée contre eux, toutes ses démarches pour retrouver un emploi ont échoué. Rejetée par toutes les entreprises à cause de sa réputation entachée, elle avoue vivre un véritable cauchemar. Pour lui prouver son engagement, elle lui remet une enveloppe contenant l'argent issu de la vente secrète de ses bijoux afin de rembourser ses dettes. Remarquant l'humeur de Luciano, elle lui demande si quelque chose ne va pas. Il répond qu'Inigo l'a trahi. Zacharia, pris d'un pressentiment, confronte Etana au sujet de ses sentiments. Il se rappelle la façon dont elle et Luciano se regardaient lorsqu'il les avait interrompus à la hacienda. Pressée par ces questions, Etana finit par s'effondrer et avouer la vérité, elle a développé des sentiments sincères pour Luciano. Elle décrit cette prise de conscience comme un véritable enfer personnel, puisqu'elle l'a longtemps considéré à tort comme son agresseur. Maintenant qu'elle sait qu'il n'a pas participé au drame de son passé, elle se retrouve impuissante face à ce qu'elle ressent. Zacharia est profondément blessé, mais Etana le rassure immédiatement, il n'y a et n'aura jamais aucune possibilité d'histoire d'amour entre elle et Luciano. Elle affirme que peu importe ses sentiments, elle n'oublie pas que la mère et les frères de Luciano doivent payer pour ce qu'ils ont fait à son père et à elle-même. Elle ajoute que même si Luciano est différent et innocent, il porte le même sang que le clan Lizarraga, et que la famille passe toujours en premier pour eux. Etana déclare qu'elle vivra cet amour impossible en silence et qu'elle quittera définitivement la région dès que la justice aura été rendue. Zacharia tente une dernière fois de la reconquérir, affirmant que son amour pour elle est resté intact depuis le premier jour et qu'il est prêt à tout pour effacer Luciano de son cœur. Il insiste également sur le fait qu'ils partagent peut-être une fille biologique ensemble. Bien qu'Etana reconnaisse ne pas oublier cette possibilité, elle brise définitivement ses espoirs. Elle lui explique avec tendresse que l'amour qu'ils ont partagé par le passé était magnifique, mais qu'il appartient désormais définitivement au souvenir. Elle conclut en lui disant qu'en tant que femme, elle n'a plus rien à lui offrir, le laissant le cœur brisé. En parallèle, une violente dispute éclate entre Luciano et Larissa au sujet de la trahison d'Inigo. Luciano ne cache pas que ses doutes à l'égard de Larissa sont revenus en force. Il trouve totalement illogique que Inigo, un tiers, ait été parfaitement informé de la faillite imminente d'Amador Rubido alors que Larissa, qui gérait les finances de son propre père, prétend n'avoir rien vu venir.
Blessée par ce retour de méfiance alors que Luciano l'avait défendue devant sa famille, Larissa crie son innocence. Elle lui explique que si elle avait su, elle ne serait pas en train de subir l'opprobre public, de vendre ses bijoux et de voir sa réputation détruite. Luciano précise qu'il ne l'accuse pas d'avoir orchestré l'escroquerie, mais qu'il a besoin de savoir si elle avait des soupçons. Désespérée, Larissa s'effondre en larmes et jure sur la mémoire de sa défunte mère qu'elle ignorait tout et que son père, Amador, les a trompés tous les deux. Voyant que Luciano hésite encore à la croire et affirme qu'il ne peut pas vivre dans une relation toxique pleine de doutes, Larissa prend les devants. Elle refuse de rester avec un homme qui doute d'elle à la moindre occasion et le supplie de la regarder dans les yeux pour y voir sa sincérité, laissant leur couple au bord de la rupture. Une fois le calme revenu, Larissa interroge Luciano sur l'origine de ces informations concernant Inigo. Luciano lui explique qu'il a reçu un email anonyme contenant les détails de la trahison avant d'aller obtenir confirmation auprès du journaliste Vicente Incinza. Il confie avoir envoyé un message au mystérieux expéditeur pour en savoir plus, mais n'avoir reçu aucune réponse. Larissa demande immédiatement si cet email pourrait provenir d'Etana, soulignant qu'elle est toujours au courant de tout ce qui se passe à la hacienda.